Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 6 mois après le double scrutin législatif et municipal, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a pensé opportun de remettre un peu de discipline dans ses rangs par la convocation de la commission de discipline ad hoc de son comité central pour examiner avec froideur et courage, apprend-on, des cas d'indiscipline révélés pendant les élections dernières. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, pour sa part, n'avait pas attendu aussi longtemps pour sanctionner ses membres indélicats. Une dizaine de jours après le double scrutin aura suffi pour que 9 de ses militants soient, pendant une période de 2 ans, suspendus de toute activité du parti. Tout ceci montre que les formations politiques disposent toutes en leur sein d'organes disciplinaires pour sanctionner les écarts de comportement qui vont très souvent du simple avertissement à l'exclusion, comme le très célèbre 8.2 des statuts du social-démocratique Front. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Respect de la discipline du parti, qualité première d'un bon militant, c'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour tenter de répondre à cette question. Nous avons justement invité en plateau des formations politiques présentées ici par les communicants. Maître Achille Lodjo du Social Démocratique Front est là. Maître Fidèle Doumbissi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est là également. Jean-Claude Yout du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est là. Et Maître René Bébé, c'est le tout nouveau. Je préfère commencer par lui et lui souhaiter la bienvenue. Maître René Bébé, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci très bien, M. Serge Tout. Heureux de vous retrouver et de retrouver tous mes copanélistes. Oui. Bonsoir à eux, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, Maître René Bébé, vous êtes chargé de la discipline, je crois bien, au PCRN. Non, pas chargé de la discipline, oui. C'est-à-dire que je fais partie de la vice-présidence, oui, en charge du contrôle interne et externe du parti. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans le contrôle? Oui, tout. Oui, y compris la discipline. Y compris la discipline, bien voilà. Évidemment. Bien évidemment, la discipline. Donc vous me rejoignez donc? Oui, très bien, très bien, très bien. Vous avez raison sur ce point. Voilà, comme je l'ai dit dans mon propos introductif. Mais je voulais juste signaler que je ne suis pas responsable de cette vice-présidence. Okay. Je seconde peut-être le président de cette commission, mais je suis vice-président, mais pas responsable. Voilà, bienvenue une fois de plus. C'est une façon de vous accueillir sur le plateau. Merci. Voilà, le temps pour vous de souffler. Tout à fait. Le dernier arrivé sur le plateau. Jean-Claude Yout, je commence par cette sortie de votre camarade, vous connaissez Saint-Éloi Bidon? Oui, c'est notre camarade. Voilà. Il dit ceci: rien ne m'interdisait de me porter candidat. Comment une démonstration de démocratie qui constitue l'essence de notre parti peut-elle causer un procès au sein du parti? Pour Saint-Éloi Bidon, c'est le simple fait qu'il ait présenté sa candidature à la mairie, non seulement de Yaoundé 6, mais aussi à la mairie de la ville. S'il avait présenté sa candidature... Pour lui, c'est la démocratie, oui. Oui, déjà bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aussi à l'ensemble des copanélistes. S'il avait présenté sa candidature, M. Serge Alain Otto, en qualité de candidat indépendant, il n'y aurait jamais de problème. Oui. Mais à partir du moment où on investit, ou bien on souhaiterait se présenter dans le cadre du label d'un parti politique, alors ça veut dire que les règles qui régissent et organisent donc ce parti vont s'appliquer à l'ensemble donc des candidats investis par ce parti, ou bien à l'ensemble des militants qui vont donc porter le nom du parti. C'est de ça dont il est question. Maintenant, vous remarquerez très bien qu'ici, il dissocie entre sur le plan légal, en ce qui concerne la présentation de sa candidature, oui, et maintenant, sur le plan du parti.
Voilà. Donc, la commission de discipline est là pour pouvoir apprécier tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a eu violation? Est-ce qu'il n'y a pas eu? Mais je pense que si vous nous le permettez, on vous vous êtes venu avec votre livre jaune. Oui, l'article 31, tout simplement, il a deux alinéas qu'on peut lire rapidement. Constitue une faute de discipline le fait par tout membre du parti de contrevenir aux objectifs du parti définis à l'article 2 des présents statuts ou de refuser d'appliquer les décisions prises par ces organes. Constitue également une faute disciplinaire le fait pour un responsable du bureau d'un organe de base de ne pas tenir la réunion sacrée. Donc vous voyez ici que, et nous avons encore un autre élément, parce que lorsque vous décidez d'adhérer au RDPC, vous vous engagez à pouvoir respecter l'ensemble des orientations, des directives qui seront prises par le parti ou la haute hiérarchie du parti. Et autre chose encore, lorsqu'on est candidat à une élection telle que celle du double scrutin législatif et municipal dont nous parlons, l'ensemble des candidats au sens du RDPC avaient signé une déclaration sur l'honneur, où il s'engageait à respecter l'ensemble des décisions qui seraient prises par la haute hiérarchie du parti. Donc, à partir de ce moment, si vous êtes signataire d'une déclaration sur l'honneur, elle vous engage. Donc, ici, la commission Moussonguet, qui est à pied d'œuvre, et je pense qu'il va bientôt rendre sa copie, va nous dire long sur tout ce qu'elle a eu à pouvoir travailler. Non, je reste quelques secondes avec vous. Il y a déjà... Vous êtes déjà au niveau de la copie, mais certains de vos camarades ont déjà un problème avec ceux qu'on a convoqués. Ils pensent qu'il y a d'autres personnes qui auraient dû également être convoquées. Je vais vous donner les détails dans un instant. Voilà. Bon. Jean-Claude. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas ici, le but de cette commission de discipline n'est pas pour régler des comptes. Le but de cette commission de discipline n'est pas pour diviser le parti ou bien pour pouvoir anéantir tout ce qui a déjà été fait antérieurement. Le but ici, c'est d'abord de sensibiliser. Le but ici, c'est de pouvoir rappeler à nos camarades que si nous sommes un parti fort et nous voulons le demeurer, il va falloir que nous soyons soudés. Nous sommes un parti de rassemblement, n'oublions pas. Et à partir de là, nous devions quand même respecter le minimum qui s'appelle le respect de nos textes, de nos règlements intérieurs. Donc à partir de ce moment, cette commission-là est d'abord pédagogique. Ensuite, maintenant, il est nécessaire de pouvoir prendre des résolutions au besoin si si cette commission juge utile. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir parler d'une convocation, il faut parler d'un dossier de discipline, il faut parler d'une convocation et un certain nombre de choses. Et n'oublions pas qu'on a circonscrit le champ à aux élections législatives et municipales. Voilà, je reste avec mon côté gauche, Maître Bébé, le 20 février, quelques jours seulement après le double scrutin. Au PCRN, vous vous êtes passé à la vitesse supérieure. 8 de vos membres, surtout dans le Nyon Ikele. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave? Ces 8 membres. Non, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec une région ou un département. Il s'agit tout simplement que certains camarades, notamment ceux auxquels vous faites allusion, avaient cru pouvoir s'éloigner de la discipline du parti. Et c'est quoi la discipline du parti? C'est-à-dire les orientations données par le parti par rapport à cette élection municipale. Et les orientations données par les instances supérieures du parti tenaient en compte les aspirations de la base, c'est-à-dire des populations. Alors, aller à l'encontre des aspirations de la base, c'est vraiment très grave parce que le parti repose sur la base. Et puis, je suis heureux de vous signaler que ces camarades qui avaient été sanctionnés pour une durée de 3 ans avaient été exclus ou suspendus des activités du parti. Pas exclus, suspendus du parti. Pour une durée de 3 ans, ont été convoqués au conseil, à la vice-présidente chargée du contrôle interne et externe. Et lors de leurs auditions, ces camarades ont plaidé coupables. Et ont fait amende honorable. Voilà. Donc, le faut avouer à moitié pardonné. Oui. Surtout que, comme disait tout à l'heure Jean-Claude Diot, le but n'est pas de couper les têtes, mais le but est de recadrer et de ramener la sérénité au sein du parti. C'est ce que nous avons fait. Et puis nous avons ceci de particulier chez nous que, au-delà
de la vice-présidence en charge du contrôle interne et externe, qui contrôle tout, y compris les élus. Parce que cette vice-présidence a pour mission de contrôler même les élus. C'est-à-dire ce qu'ils ont promis aux populations, est-ce qu'ils sont en train de le réaliser? Oui. Vous voyez jusqu'où nous allons. Comme le SDF à une certaine époque. Hein. Bon, peut-être pas jusqu'à notre niveau, peut-être pas aussi bien que nous. Oui. Voilà. Donc, nous allons jusqu'à là-bas, on contrôlait. Hein. Oui. Nous contrôlons les malversations financières. C'est vrai que nous n'avons pas encore, parmi nos camarades, des gens qui détournent des milliards. Nous n'avons pas encore. Ah, vous souhaitez avoir? Non, je dis que... vous dites que vous n'avez pas encore. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Oui. Encore? Oui, on ne sait jamais. Je veux dire comme chez vous, par exemple. Alors, ça veut dire que vous souhaitez être exposé face aux milliards et ensuite renoncer ou accepter ces milliards. Ah bon, ça veut dire que chez vous, quand on est exposé aux milliards, on les détourne. C'est vous qui dites que vous n'en avez pas encore. Donc, je disais que nous avons il y a donc cette instance-là, mais en marge de cette instance, il y a le fait que au niveau de chaque organe du parti, par exemple, au niveau de chaque région, chaque délégation régionale, délégation départementale, ainsi de suite, il y a un comité de discipline. Et dans toutes ces instances-là chargées d'appliquer la discipline, il y a le principe du contradictoire qui est respecté, il y a le principe du double degré de juridiction qui est respecté. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas en phase avec les décisions prises, vous pouvez appeler vous pouvez exercer une voie de recours. Voyez. Et puis, je veux vous dire, pour terminer, que la vice-présidence en charge du contrôle interne et externe est coiffée, c'est-à-dire au-dessus de moi immédiatement, est coiffée par un camarade, je donnerai son nom, monsieur Mathieu François, qui a passé toute sa vie aux États-Unis, donc qui est d'une rigueur vraiment anglo-saxonne. Imaginez-vous que quand vous venez à l'heure, pour lui, vous êtes en retard. Quand vous venez en retard, ce n'est même pas la peine d'arriver, ce n'est même pas la peine de vous pointer. Donc pour être à l'heure, il faut arriver avant l'heure. Oui. Comprenez. Donc chez nous, vraiment, la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cela peut se comprendre s'agissant d'une jeune formation comme la nôtre. Il faut bien recadrer les rangs, tout en permettant aux uns aux autres, cependant, parce qu'il ne s'agit pas d'étouffer, puisque notre règle, notre principe, c'est quoi? C'est qu'il faut protéger les Camerounais et libérer leurs énergies. Donc il faut laisser les gens s'exprimer, mais tout en essayant de recadrer les uns les autres. Voilà, Maître Lodjo, j'ai dit dans mon propos introductif, j'ai rappelé deux chiffres là, voilà, le 8-2, on a entendu à une certaine époque au SDF, on n'entend plus beaucoup parler du 8-2. Ça veut dire que les militants du SDF sont devenus hyper disciplinés. Ben voilà, bonsoir tout d'abord mon cher Seb, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 8-2 du SDF est encore en vigueur et s'applique à celui qui conquérait sa franchie, n'est-ce pas, de la ligne du parti. Ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que la discipline est un véritable levier pour permettre à toute organisation politique de mieux se mouvoir et de mieux implémenter son action, son programme d'action politique. Il serait très difficile, voyez-vous, très difficile que l'on soit dans le littoral, par exemple, en train de voguer à gauche, à l'ouest, à droite, ainsi de suite. Donc, il faut une instance qui canalise, n'est-ce pas, toute l'activité du parti. Chez nous, c'est le NEC. Et bien sûr, ce NEC-là est aussi régulé par les textes du parti. Quand vous êtes militant d'un parti politique, ça veut tout simplement dire que vous avez accepté, d'adhérer aux idéaux du parti, de respecter le règlement intérieur, les statuts du parti, mais aussi les décisions des structures du parti. Alors, quand au SDF, on arrive à des cas comme ça, là, il y a la mise sur pied via une résolution du comité exécutif de la structure concernée, une commission de discipline. Parce que le SDF, c'est un parti politique qui est structuré bel et bien de la base où on parle des cellules jusqu'au niveau du NEC. Donc, au niveau de la cellule, s'il y a un contrevenant, alors, lors d'un comité exécutif, et on prend une résolution
qui est opposable à tout le monde. Cette opposition, je vais dire cette résolution, c'est par exemple la création d'une commission de discipline. Cette commission de discipline sera absolument chapeautée par un président de commission qui pourra être, dans tous les cas, un militant de base et de droit, membre de droit, le conseiller juridique. Le conseiller juridique qui est là pour s'assurer, que le principe du contradictoire est respecté, ou alors que toute la phase préliminaire a été respectée, c'est-à-dire est-ce que le militant qui est convoqué a été notifié d'une convocation. S'il est là, il a le droit de se faire assister d'un autre militant de son choix qui pourra jouer le rôle de conseil. Et alors, si ces préalables sont réunis et on lui évoque tout simplement les faits qui lui sont reprochés, à lui de se défendre et au conseiller juridique ou aux membres de la commission d'essayer de poser les questions pour voir si sa culpabilité pourra être retenue ou pas. Et si jamais la commission de discipline prend une décision qui ne vous arrange pas, vous avez le pouvoir d'attaquer cette décision en saisissant la hiérarchie du parti. Si on est au niveau, par exemple, de la CE, entendez circonscription électorale, alors vous saisissez directement votre région qui devra à son tour saisir le NEC pour statuer là-dessus via le secrétariat général. Bref, en grosso modo, ce que nous voyons dans d'autres partis politiques comme le RDPC ressemble plus à un acharnement, à un Qu'est-ce que vous voyez dans le RDPC? Ça, c'est mon analyse personnelle. Oui. Parce qu'en réalité, les partis sérieux sont ceux-là qui font un bilan le lendemain de ces dérives. On ne comprend pas que de février 2020 à ces quelques semaines plus tôt, on assiste, non, je dis des semaines plutôt par rapport à la date du jour. Oui. On assiste à un balai diplomatique, je ne sais pas, et ils sont habitués à pour moi, ça c'est du ridicule. On n'a pas besoin de tout ce montage. C'est de la coloration qui n'apporte rien au Camerounais lambda. Okay. Quand le SDF prend une siège en comité, je veux dire quand il y a une commission de discipline pour sanctionner un membre du SDF, on n'a pas besoin de toute cette panoplie je veux dire, ces feux d'artifice, ces projecteurs-là, parce que en réalité, cette commission rendra probablement sa copie. Okay. Et je suis sûr que vous allez encore nous convier ici pour que d'autres disent qu'il s'agit là en réalité des règlements de compte. Et ça va arriver. Ok. Voilà, on va terminer par un cas. J'ai choisi la fin, le tour de table. On sait quand même que le 25 novembre, lorsque le professeur Maurice Kamto décide, comme ça, que votre formation politique, Maître Ndumissi, n'ira pas à ce double scrutin, il y a une voix qui s'élève pour contester cette décision et ça continue jusqu'au jour. Est-ce qu'il y a un problème, il y a un cas, Célestin Djamène au MRC? Non, un cas d'indiscipline. Oui, je saisis d'abord l'occasion pour vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau ce soir, comme à l'accoutumée, pour que nous puissions participer à la formation politique de nos concitoyens et pour rendre la participation politique davantage massive et plus efficiente. Et si au sein du mouvement pour la naissance du Cameroun, il faut relever qu'il y a une organisation une instance, il y a des instances au sein de cette organisation qui s'occupent de la discipline, parce que une organisation sérieuse ne peut pas avancer, ne peut pas progresser sans qu'il y ait de la discipline, sans qu'on impose à ses membres d'obéir au règlement et au statut, d'obéir aux décisions qui sont prises par les dirigeants, c'est-à-dire par les organes compétents pour faire que l'organisation puisse atteindre ses objectifs. Et surtout qu'un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. C'est pour ça que, par analogie, on compare le parti politique à une armée. Et que dans l'armée, la discipline est fondamentale. Oui. Je pense qu'il y a Sun Tzu qui a écrit L'art de la guerre, qui est parmi les vertus, parmi les qualités exigées d'une armée, il y a la discipline.
et la discipline est importante, mais ce que nous observons souvent, c'est que dans beaucoup de partis politiques qui sont sur la scène de la scène du pays, la scène politique du pays, comme le parti au pouvoir, la discipline devient un instrument pour combattre ou bien pour régler des comptes à certains camarades. Donc, peut-être on n'est pas d'accord pour certains points de vue, ou bien qu'on n'est pas d'accord pour certaines décisions, ou bien, comme vous venez de relever tout à l'heure, s'agissant de Saint-Éloi Bilou, qui a dit qu'il avait le droit de compétir, et que lorsqu'on a le droit de compétir dans une démocratie, il faut laisser que tous les candidats puissent compétir et laisser les règles démocratiques jouer, et ne pas instrumentaliser la discipline au détriment de certains compatriotes qui veulent aspirer à occuper des postes électifs dans notre pays, puisque participer à la gestion de notre pays, c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme, et chaque Camerounais a le droit de participer à cette gestion et de compétir aux élections qui concourent à la désignation des personnes devant conduire les charges publiques. Donc, au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous appliquons... Est-ce que Célestin Djamène, c'est un cas d'indiscipline? J'en viens. Je voudrais vous indiquer qu'au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, la discipline est flexible. Elle est flexible, elle n'est pas rigide. Oui. Et je suis d'accord avec Maître Bébé tout à l'heure quand il a dit que quand on ne fait pas la discipline tout simplement pour ça dit pour nuire à des militants, où la discipline ici a pour objectif de consolider l'organisation, de faire en sorte que l'organisation puisse fixer son objectif, puisse concourir, poursuivre l'objectif pour lequel elle a été créée. Et c'est pour ça qu'au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, lorsqu'il y a une indiscipline qui ne menace pas la stabilité de l'organisation, nous ne nous acharnons pas sur un militant, et c'est pour ça que M. Djamène peut bavarder partout comme il le fait, et qu'il n'y a pas de sanctions depuis lors. Et vous voyez que le MRC tient debout, le MRC continue à progresser malgré les jérémiades de M. Djamène. Donc, sanctionner M. Djamène parce qu'il n'a pas été d'accord pour une décision prise par l'organe compétent, parce que c'est ça qu'il faut relever. C'est un organe compétent qui a pris la décision de ne pas participer aux dernières élections législatives et municipales. Et l'organe en l'espèce, c'est le Conseil national, auquel le président élu Maurice Kamto a convoqué tous les membres. Non seulement il a convoqué tous les membres, mais il a élargi aux secrétaires de fédération départementale qui statutairement ne font pas partie de cette instance, et il les a convoqués. C'était pour donner un cachet spécial et faire que la décision puisse rencontrer l'adhésion massive des militants, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui vous voyez que malgré le fait qu'il y a eu quelques sons dissonants, c'est-à-dire il y a eu des militants qui n'étaient pas contents, et il y en a qui sont même partis, qui ont quitté le parti tout simplement parce qu'ils n'étaient pas contents du fait que l'instance compétente a décidé de ne pas participer à ces élections. Mais ça n'a pas nuit au parti. Il y en a qui, au sein du parti, qui sont restés là et qui ont protesté, peut-être pas publiquement comme M. Djamène, mais il n'y a pas de sanction. Parce que nous observons que la cohésion du parti n'est pas menacée, la stabilité n'est pas menacée. Et de ce point de vue, on ne peut pas prendre de sanctions. Mais chaque fois qu'il y a des comportements, des écarts qui menacent, qui vont à l'encontre des valeurs que nous défendons, les valeurs que nous promouvons, à ce moment nous sanctionnons. Très récemment, dans la région de l'Ouest, à Bafoussam, et plus précisément dans le département de Kounki, il y a eu une décision qui a été prise, une décision du comité d'arbitrage et de discipline qui a sanctionné des responsables qui sont rendus coupables des malversations financières. Et là quand les responsables ou les militants se rendent coupables de malversations financières, là, il y a une atteinte grave aux valeurs que nous défendons, parce que nous sommes engagés
en politique avec le mouvement Plan Naissance du Cameroun pour dire que nous allons faire la politique autrement par rapport à ce qui se fait actuellement. Parce que tout à l'heure, j'ai ri un peu en coin quand Maître Bébé disait qu'il n'y a pas encore des questions de milliards au sein de leur parti, parce que nous savons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, maintenant les talons de l'argent pour eux c'est le milliard, et ils sont nombreux en prison pour ça. Donc chez nous, même pour un copec, même pour un franc, c'est grave. De ce point de vue, le comité d'arbitrage et de discipline ne lésine pas sur les moyens et il prend les mesures qui s'imposent pour que ces valeurs-là soient respectées. Mais si c'est pour des opinions, les opinions des uns et des autres, au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous promouvons des opinions. Nous sommes d'accord qu'il y ait des courants divers, parce que c'est ces courants-là qui vont faire que le parti devient fort. Comme quelqu'un disait que c'est lorsqu'il y a plusieurs idées qu'on peut avoir des bonnes actions. Hein, plusieurs idées jaillissent des bonnes idées pour des idées contradictoires. Il faut qu'au sein d'un parti politique, qu'il y ait du contradictoire, qu'il y ait du débat et qu'il y ait même de la tolérance pour accepter les idées contraires. Donc Célestin Djamène est actuellement... Il y a de la tolérance vis-à-vis de... Oui, c'est la tolérance pour qu'il n'y a pas de sanction contre lui, il a son opinion. Oui. Si il parvient à convaincre beaucoup de militants à le suivre pour que, dans cette voie, peut-être qu'au sein du parti, il pourrait créer un courant. Nous ne sommes pas opposés à l'existence de plusieurs courants au sein donc, dans du le parti. MRC, vous pouvez admettre les ndjamenistes, c'est ça? C'est pas exclu. Mais maintenant, après, il faut que lorsqu'on doit prendre des décisions au sein des instances compétentes, après, il faut que tous les militants respectent les décisions prises par des instances compétentes et les décisions qui doivent être conformes au statut et au règlement. Pas ce que nous observons dans le parti au pouvoir, où les décisions sont souvent prises par des organes ou bien par des personnes qui n'ont pas la compétence, et que tout simplement parce qu'il y a du favoritisme ou il y a de la discrimination à l'égard des uns et des autres, et tout cela est parfois pour des raisons de clientélisme. Vous savez que ce qui a bien cours au sein du RDPC, c'est l'une des tares du RDPC aujourd'hui. Ok. Bon, vous voulez réagir d'abord, hein, avant ma question. C'est du propos de Maître Djoumissi. De tous, en réalité. Tous, parce que, y compris Maître Bébé. Mais bien sûr. Si nous devons aussi réagir les militants du MRC, lorsqu'ils commencent à parler, ne savent jamais s'arrêter. Et tout. Je ne sais pas s'ils sont convaincants en parlant très longtemps comme ça. Bon, mais je dirais quand même que lorsqu'on nous dit qu'il y a transparence dans la gestion et tout au sein du MRC, nous tombons de nu. Qu'est-ce que le MRC a déjà dit à ses militants sur la gestion des fonds Covid? Mais la liste des donateurs est où? Est-ce que vous suivez l'actualité? La liste des donateurs est où? Vous suivez l'actualité? Je vous en prie. C'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat là. On est sur la discipline. C'est juste pour dire que nos multiples téléspectateurs ne soient pas discrets comme ça. Bon, et autre chose, nous venons d'apprendre ici, et je pense que vos millions de téléspectateurs l'ont compris, que même si Célestin Djamène va bavarder comme il bavarde, même si tous les autres militants de la base du MRC peuvent bavarder comme ils veulent, le MRC restera debout parce que le président, M. Maurice Kamto, est président. Alors tant qu'il est président, tout le reste, on s'en fout. Mais en réalité, M. Serge Alain Auto, c'est parce que le MRC n'a rien à perdre. Parce qu'ils n'ont rien du tout. Alors, ils vont perdre quoi si quelqu'un bavarde? Leur division apporte quoi puisqu'ils ne sont rien du tout? Donc en réalité, ils ne perdent rien du tout. Alors, ce n'est qu'apparemment un bavardage de plus. Alors, on aura un Célestin Djamène qui va bavarder, un Maurice Kamto qui va bavarder, un Penda Ekouka qui bavardera. On n'a que des bavards. Mais on n'a pas de politique. Donc en réalité, ils n'ont rien à perdre parce que des bavards, un club de bavards. Alors, lorsqu'ils vont devenir des politiques et qu'ils auront des choses à perdre, ils comprendront la notion de discipline. Ils comprendront qu'il est important que lorsqu'on est un président d'un parti, lorsqu'on a un directoire d'un parti politique, il faut tenir. Et surtout, bon, ils n'ont même pas
Et après, on va nous dire c'est la condescendance et tout. Ils n'ont même pas 24 000 militants. La preuve en est qu'ils n'ont pas pu avoir un scrutateur par bureau de vote. Donc, ça voudrait dire qu'ils n'ont même pas de militants. Nous parlons d'un parti qui nous distrait. Bon, quand ils seront un parti, on en parlera. Lorsque le SDF nous dit qu'il maîtrise les choses, mais M. Serge Alain Auto, je pensais que vous devriez poser la question de savoir quelle est la situation de l'honorable Jean-Michel Nithieu avec le NEC, avec le directoire du SDF. Parce qu'en réalité, moi je vois un député qui... on y arrive. Bon, on va arriver parce que franchement, ça fait beaucoup de cacophonie et je pense qu'un parti doit parler d'une seule voix. Bon, quand ils vont nous dire, on comprendra. Non, est-ce qu'au RDPC, vous parlez d'une seule voix? Nous parlons d'une... Vous écoutez souvent le professeur Messanga Nyamdi? Nous parlons d'une seule voix, mais le professeur Messanga Nyamdi a déjà connu une sanction, vous vous souvenez? Et après la sanction? Non, mais la sanction est liée au niveau de gravité dont on peut vous accuser. Je vous ai dit que c'est une commission de discipline qui est là dans le sens pédagogique. Donc nous sommes un parti de rassemblement. Mais c'est pour vous dire que nous, on ne laisse rien passer. Même si on s'appelle professeur Messanga Nyamdi, brillant universitaire. Bon, lorsque le PCRL nous dit, oh, chez eux, ils peuvent condamner. Et après, maintenant, 2 jours plus tard, ils reprennent les mêmes gars parce qu'en fait, constatent que ça fait l'érosion des militants. 2-3 militants, ils vont perdre tous les gars. Bon, ils disent, bon, les gars, vous n'avez rien dit, il n'y a pas de problème. Revenez, on comprend, hein, allez commettre des dégâts, bon, on va comprendre, on est encore à la quête des militants. Bon, j'espère qu'il... C'est comme ça que vous comprenez. Mais je ne comprends pas qu'on vous donne par exemple une exclusion de 3 ans. Oui. À peine une semaine, vous êtes déjà là. De vous à moi, comment on va comprendre ce type de sanction? Ils sont où? Ils n'ont pas été exclus. On est revenu sur la sanction. Ah, d'accord. Ok. Nous avons besoin, par exemple, de savoir quelle est la position entre le président Cabral Libi et l'honorable Nourane Foster. Et tout. Voilà des dissonances. Ce parti nous envoie tellement de dissonances. On ne sait pas si c'est Nourane Foster qui est véritablement, parce que c'est elle qui est criminate, c'est elle qui parle au nom, elle l'utilise de... Donc, ces éléments-là, c'est des choses qui nécessitent de la discipline. Et quand vous voyez dans cela, il est tout à fait légitime qu'un parti puisse se parler de discipline. Je suis désolé, mais c'est que cela. Bon, le MRC est en train de... Vous voyez, vous décrivez un problème de discipline entre le Cabral Libi et député Cabral Libi et député Nourane Foster? Mais oui, vous n'allez jamais voir ça. Nous avons tellement de députés, nous avons près de 150 députés. Vous pouvez imaginer si nos 150 députés commencent à parler au nom du RDPC et à s'adresser individuellement au nom du parti. Mais ça va faire des correspondances, des positions incroyables. Serge Alain, il a vu ça, il a vu ça où? Ça, c'est le colportage du marché central. Ok, je vais vous rafraîchir la mémoire. Politique. Je vais vous rafraîchir la mémoire, mais je suis là pour ça. Vous souvenez-vous que c'est la députée Nourane Foster qui avait écrit au MINAT, dans le cadre donc, du besoin de l'appel à la générosité publique. Est-ce que c'était le président du PCRN qui avait écrit? Et l'initiative était du PCRN? Mais oui, on disait que laissez les camarades, je suis là, je vais lui répondre. C'est de ça dont il s'agit. Je n'aime pas quand des gens... C'était l'initiative du député. Député quoi? Député quoi? Nourane. C'est un député quoi? Elle est députée du PCRN. Je pense que... Député de la nation. Mais député de la nation, c'est pas les préliminaires qu'on ne doit pas vous apprendre sur un plateau de télévision. Donc je vous dis que c'est pas un candidat. Vous savez que le mandat n'est pas impératif. Aucun mandat n'est impératif. Qui a dit qu'on était en train de déchoir ce mandat? Mais on est en train de dire que quand on est en train de mener des actions au nom d'un parti politique, il y a une coordination, il y a une tête et on s'adresse à la tête. Vous arrivez dans une... Est-ce que vous avez considéré ça au niveau de PCRN comme un cas d'indiscipline, désordre? Merci. Je pense que... Maître Bébé. Je pense que mon camarade du RDPC a été tellement acculé qu'il a un peu perdu les pédales. Parce que tout ce qu'il vient de dire, s'agissant du PCRN, notamment de la camarade honorable députée Nourane,
vraiment, je voudrais qu'on aille un peu au-dessus de la ceinture, pour rester poli. Voyez-vous, il ne faut pas banaliser cette notion de discipline au sein du parti. Parce que si nous voulons un peu aller au niveau des concepts, on peut essayer de justifier cette discipline par le fait que dans toute organisation humaine, et une association comme le parti politique en est une, n'est-ce pas? Il faut, pour vivre dans la cohésion, avoir au préalable effectué le trajet virtuel entre l'état de nature et l'état de droit dont parlait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on a dit ça d'un côté, de l'autre côté, il faut revenir aux fondamentaux du PCRN pour comprendre que la politique chez nous, faire la politique autrement chez nous, c'est protéger les Camerounais et libérer les énergies, et non les brider. Alors, quand vous avez donc ces deux considérations-là, vous ne pouvez pas venir au niveau de la députée Nourane Forso, et Foster, je remercie d'ailleurs les co-panélistes qui ont rappelé qu'il n'y avait pas de mandat impératif. Le député est un député de la nation. Chez nous, nous libérons les énergies. Moi qui vous parle ici, j'ai entrepris, à mon nom personnel, plusieurs actions. Vous savez, je suis élu. Je suis adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Déa Premier. Et à mon nom personnel, pas au nom du maire, j'ai entrepris des actions pour distribuer des kits de lutte contre le coronavirus. Ce n'est pas un problème d'indiscipline. C'est même encouragé au sein du parti. J'ai reçu des félicitations de mon président national, le leader Cabral Libi. Je pense que sur votre plateau et sur d'autres plateaux, vous l'avez entendu citer le nom de Maître Bébé en exemple. Donc, ce que Mme Nourane Forso fait est appréciable, qu'elle entreprenne des actions à son nom en tant que députée pour venir en aide à ses concitoyens. Ce n'est que normal. Bon, je ne sais pas si... Il trouve que le fait que le député Nourane ait écrit comme ça au ministre de l'AT pose un problème. Pour lui, une initiative personnelle. Oui, pour lui, c'est un problème. Non, mais je pense que pour certains, tant qu'on n'a pas détourné de l'argent, c'est qu'on est dans le mal. C'est-à-dire que la seule activité louable qui soit, c'est de détourner de l'argent. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et voilà donc ce que j'avais à dire. Et à l'heure où je vous parle, la camarade députée, l'honorable Nourane Foster, n'a enfin aucune règle du parti. Aucune. Pour l'instant. Aucune. Deuxièmement, il faut noter que le leader, le président national, l'honorable Cabral Libi, l'a dit, y compris sur vos antennes ici, qu'il avait laissé 6 mois à tous les élus pour faire ce qu'ils veulent, pour entreprendre ce qu'ils veulent, et 6 mois après, on fera le bilan. Vous l'avez entendu. Ça, c'est aussi une façon de libérer les énergies. De laisser, c'est-à-dire de promouvoir l'esprit d'entreprise, d'initiative chez les militants. Ce qui ne suppose pas un laisser-aller. Oui. Donc voilà un peu où nous en sommes avec la camarade Nourane Foster. Okay. Elle n'a enfin aucune règle pour le moment. Et si elle a enfin des règles, le moment venu, elle aura à répondre devant la vice-présidente chargée du contrôle interne et externe du parti. Okay. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, Lodjo, il y a justement, depuis un certain temps, l'honorable Nietzsche est vraiment d'attaque au niveau du Social Democratic Front. On a comme l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler sur des questions nationales. On n'entend pas beaucoup parler du chairman, on n'entend pas le vice-président qui est chairman, qui n'est pas au pays, on n'entend pas le premier vice-président, Joshua Nambangui aussi. Est-ce que, quelque part, surtout avec la sortie du professeur Maurice Kamto le 24, Jean-Michel Nietzsche a dit qu'il était pour cet appel, et est-ce que ça engage le SDF? Est sorti de Jean-Michel. Très belle question et ça me permet de... Est-ce que c'est aussi synonyme d'indiscipline? Ça me permettra de dissiper ce malentendu et surtout de remettre chacun à sa place, plutôt ceux qui font dans la récupération politique. Je vais d'abord faire une observation à l'endroit du représentant du RDPC sur ce plateau qui, en prenant son tour de parole, semble ou alors taxe le précédent orateur MRC d'être assez prolixe. À son tour, n'est-ce pas,
il ne veut plus lâcher la parole et je veux dire, le fait avait une certaine suffisance méprisante. Pas méprisante par rapport à moi, mais par rapport à lui-même, parce que dans ses propos, on sent qu'il ne maîtrise pas beaucoup de choses, surtout quand on parle de politique. Alors, revenons sur votre question, je vais dire que le SDF, c'est un parti où il n'y a pas le culte de la personnalité. Au SDF, ce n'est pas la pensée unique. Au SDF, chacun est libre d'exprimer ses opinions, sa pensée, mais dès que la structure nationale, le NEC, le comité exécutif national, a pris une résolution, tout le monde se range. Je vais prendre le même personnage, c'est-à-dire le président régional honorable Jean-Michel Nietzsche, répondant à l'une des invitations, répondant à une invitation de l'une de vos émissions phares, on lui avait posé une question relativement à la participation du SDF au scrutin de février, double scrutin de février 2020. Il vous a dit, lui personnellement, il n'était pas favorable à cette participation, mais il restait solidaire aux décisions du parti. Mais les récupérateurs ne se sont arrêtés qu'à la première, je vais dire au premier volet de sa réponse, qui disait, ben voilà, j'étais pas d'accord, en oubliant qu'il dit, dans la suite de son propos, je reste solidaire aux propos, je veux dire aux décisions de mon parti. Vous embrayez la préoccupation de M. Yout, représentant du ADPC, qui demande quelle est la position de l'honorable Nietzsche par rapport au vice-président national, l'honorable Joshua aussi. Je continuais tout simplement en disant qu'au SDF, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de division entre ces deux responsables. En programme, à ma première prise de parole, je vous ai dit que le SDF, c'est un parti structuré de la base jusqu'au sommet. Alors, c'est lorsque le parti politique appelé SDF, par le NEC, qui est la voix la plus autorisée, parle, que là, alors, nous devons nous ranger. Voilà ce qu'on appelle la discipline partisane dans le SDF. L'honorable président, vice-président national, Joshua aussi, il arrive qu'il prenne des communiqués sur une question d'ordre national et il signe comme tel. Voilà la position du parti. Pour le moment, vous avez posé la question, mon cher Serge. L'honorable Nietzsche pense que, c'est ce que vous avez posé comme question, pensez-vous que l'on puisse lui interdire de penser ce qu'il veut? Non. Le SDF, c'est un parti démocratique qui laisse la liberté à chacun d'exprimer ce qu'il pense. Moi qui vous parle, j'ai en mon nom, rang, grade politique, remis des kits barrières Covid-19 dans quelques quartiers de Douala 2e, en mon nom. Et quand un responsable politique pose un acte, il pose en sa qualité dans le parti. Et ça n'engage nullement le parti. Il faut qu'on se comprenne. Ça doit rester dans la logique, dans la philosophie du parti auquel on appartient. C'est justement pourquoi, lorsque je vous dis, mon cher Serge, que ce que je vois au RDPC ressemble plus à ce que ce sur quoi on va absolument arriver, les règlements, parce que, voyez-vous, on ne comprend pas comment un parti politique comme le RDPC cherche toujours à créer des divisions au sein des autres partis, alors qu'en interne, chez eux, ils ont tellement de problèmes. Le maire de la ville de Douala, son élection, si on peut parler d'élection, a fait courir beaucoup, je veux dire, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout ça pourquoi? Parce qu'au RDPC, il n'y a pas ce qu'on appelle les primaires. Et en réalité, les primaires devraient avoir lieu. Voilà où on dit que si moi j'étais le conseil d'un seul, je vais dire si j'étais le conseil d'un seul convoqué là-bas, en tant que militant,
du RDPC, j'aurais dit à cette commission-là, vous devez d'abord même revoir comment est le processus pour arriver à ce qu'on voit 2 candidatures. Au SDF, il y a une commission nationale d'investiture. Tous les aspirants à un poste comme à la mairie, comme maire et tout le reste, vous envoyez vos candidatures au niveau de la région et la région fait, envoie ça également au niveau de la commission nationale d'investiture. C'est cette commission, sur la base des éléments du dossier, qui décide qui sera le représentant du SDF, par exemple, à l'exécutif communal de telle municipalité. Il ne s'agit pas de rester dans les bureaux et de faire des décrets. Et même si cela était le cas, si on constatait des indisciplinés, je pense très sincèrement qu'au lendemain de ces élections, cette commission devrait déjà siéger et rendre sa copie. Donc, pour ne pas tirer de long à large comme les autres, je veux conclure en disant qu'au SDF, il n'y a pas de division entre l'honorable Nietzsche, président régional, littoral, et le premier vice-président national, l'honorable Joshua Osinabangi. S'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas seulement pour les régionales qui arrivent, c'est pour toutes les élections qu'on peut tenir au Cameroun. Le moment venu, le parti, le SDF, avisera de ce qu'il sera de sa participation lors de ces élections régionales annoncées. Maître Ndjoumissi, le bon militant, en fait, c'est celui-là qui respecte, mais qui dit quand même des choses à un moment qui, si la décision vient du haut, il s'aligne. Bon, même si à un moment il n'est pas d'accord, dès que la décision est venue d'en haut, un peu comme dans votre cas lorsque le professeur Maurice Kamto a parlé le 25 novembre, tout le monde s'aligne. Oui, je voudrais dire, Saint-Jalin, à l'attention de tous ceux qui nous suivent, que lorsqu'on parle de discipline, il doit s'agir du respect de l'ordre, des normes. Oui. Parce que dans toute société humaine, il y a des normes, il y a l'ordre qu'il faut respecter pour que la société fonctionne. Et à côté des normes qui sont établies dans le cas des partis politiques, il y a les statuts et il y a le règlement intérieur. Et il y a maintenant les dirigeants du parti. Et donc des organes compétents qui peuvent prendre des décisions. Mais ces organes ne doivent pas prendre des décisions qui sont contraires au statut et au règlement du parti, et même aux lois de la République. Parce que s'il y a des décisions qui sont prises par des organes et qui sont en contradiction avec les statuts du parti, le règlement intérieur, ou bien avec les lois de la République, le militant n'est pas obligé de respecter. Parce que pour que le militant puisse se soumettre, pour qu'il puisse obéir, il faut que ce soit un ordre légitime. Oui. Moi, je parle sous le contrôle de mes confrères qui sont ici. Lorsque l'ordre est légitime et qu'il y a même une infraction, ça constitue un fait justificatif. Mais lorsque l'ordre va à l'encontre de la loi et que vous avez le droit de ne pas respecter, de ne pas vous soumettre à cet ordre-là, qui est illégitime, et cela confère aux citoyens, est-ce qu'on l'a reconnu comme le droit de la résistance à la tyrannie, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant au sein du mouvement pour la résistance, au sein de notre pays, pour résister contre cette tyrannie que nous impose le RDPC depuis plus de 40 ans, depuis 38 ans, et qui a poussé le pays dans les fonds dans les abîmes, et qu'aujourd'hui, notre pays n'est plus ce qu'il était. Parce que, souvenez-vous, Saint-Jalin, quand M. Ahidjo partait en 1982, le Cameroun, en Afrique, était classé parmi les 4 pays en termes de classement économique. Que cela nous dise aujourd'hui, comment se fait-il que nous ne nous retrouvons même plus dans les dizaines ou les quinzaines des pays économiquement puissants en Afrique. Donc, il faut que le bon militant, pour la discipline, il faut que ce soit des règles prescrites, des règles qui sont légitimes, et à ce moment, lorsque le militant le respecte, c'est bien pour le parti. Mais pour les qualités d'un militant, ce n'est pas seulement la discipline.
La discipline, c'est essentiel, mais elle n'est pas suffisante pour être un bon militant. Il ne faut pas seulement... Et aussi, il faut tolérer, comme j'ai dit tout à l'heure, des opinions contraires au sein du parti. Parce que nous sommes en politique et personne n'a le monopole de la vérité. Personne et c'est lorsqu'il y a le choc des idées que la vérité peut jaillir. Justement. Et c'est pour ça qu'il faut tolérer des opinions contraires pour qu'il y ait des débats. Et lorsqu'il y a des débats... Justement, vous venez de dire quelque chose, permettez, avant le journal, que les autres réagissent. Est-ce que les leaders ont le monopole de la vérité dans les formations politiques? Maître Bébé d'abord. Est-ce que quand le leader a pensé quelque chose... Le leader n'a pas le monopole de la pensée ou de la vérité dans un parti politique, comme nulle part ailleurs. En tant qu'être humain, il n'a pas le monopole. Mais sauf que les ordres auxquels doivent se soumettre les militants, sauf que le problème de la discipline est crucial dans un parti politique. Oui. Il est crucial. Donc, dès que si l'autorité, celui qui prend l'ordre, est une autorité habilitée à prendre cet ordre-là, il faut que finalement, le militant s'aligne. Mais ce qui n'exclut pas l'existence de courants dans un parti politique. Oui. Mais sauf que ces courants, et c'est en cela que je rejoins mon confrère Numbisi du MRC, sauf que ces courants doivent être des courants de pensée, des courants d'idées, et non pas des gangs. Oui. Et non pas des gangs. Oui. Vous comprenez? Des rébellions en interne. Voilà. Vous pouvez donc constituer des courants de pensée et c'est ce qui caractérise d'ailleurs et explique la vitalité d'un parti politique. Okay. Gage de son essor. Voilà, rapidement, on va écouter Jean-Claude Jourde. Est-ce que le leader a le monopole de la vérité? Non, mais nous, au niveau du RDPC, nous nous appuyons sur nos tests de base, qu'on appelle le livre jaune. Nous nous appuyons également sur les circulaires. Qui sont également... On va revenir sur la circulaire avant. Vous pouvez le monopole. Et autre chose encore, lorsque je suis ici, maître Djoubissi, il nous dit que lorsque le leader a pris une décision qui va à l'encontre de la loi, les militants ne doivent pas l'appliquer. Mais nous avons suivi l'appel à l'insurrection du président Maurice Kamto. Voilà. Alors, comment les militants du MRC doivent-ils appliquer cette décision? Il n'y a pas eu d'appel à l'insurrection. Merci. On revient. Merci, cher monsieur. On revient. C'est l'heure du journal. Elle est déjà là, Julienne Berthe-Bissaï. Bonsoir. Au menu ce soir, Julienne. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Au menu de ce dernier 20h du mois d'août, une cargaison de plus de 200 engins explosifs improvisés saisis à Garouad, dans la région du Nord. Ce colis venait d'un pays voisin, le Nigeria. Nous en parlerons dans le 20h. Et autre fait du jour, c'est l'effondrement du pont Mpala sur le fleuve du Mayo-Louti. L'infrastructure a cédé sous la pression des eaux torrentielles qui s'abattent sur la ville de Maroua. Une attente sans fin pour les conducteurs des camions du corridor Douala-N'Djamena. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Julienne Berthe-Bissaï, suivi quelques instants après du débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Achille Ledio du Social Democratic Front, maître Fidèle Djoumissi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Jean-Claude Jourde du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et maître Bébé du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Maître Bébé, je commence par vous. Des explosifs, encore? C'est au niveau du Nord, on ne maîtrise pas la destination, mais depuis un certain temps, ça explose, entre guillemets un peu, surtout dans la capitale. Il y a de quoi réellement être inquiet. Oui, c'est très inquiétant, monsieur Serge Alain. C'est très inquiétant et cela donne raison au PCRN, qui a toujours milité en faveur de la cessation des hostilités dans le Nozo. Cela ne t'expliquerait peut-être pas tout, mais je pense qu'en grande partie, on ferait ainsi baisser l'insécurité au Cameroun. Et je le redis ici,
pour faire cesser la crise au Nozo et baisser cette insécurité ambiante, il faut que ceux qui ont pris les armes et qui n'auraient jamais dû les prendre, les déposent et retournent à la vie civile, et que les militaires rentrent dans les casernes, mais armés. Parce que sans armes, ils ne sont plus des hommes en armes. Oui. Voilà. Donc c'est très inquiétant ce que nous voyons ces derniers temps. Ok, Maître Fidèle Djoumbissi, vous êtes inquiet vous aussi? Oui, très inquiet. 200, hein, c'est énorme. Oui, c'est énorme. On ne connaît pas la destination, ça allait où? On ne sait pas si c'était destiné au destiné nord. À quoi? Parce qu'il y a 2 régions dans notre pays qui sont dans l'insécurité totale, 3 régions d'ailleurs. C'est-à-dire, quand on parle du Nozo, c'est comme si c'était une région, il y a le nord-ouest, le sud-ouest, oui. Et il y a le Grand Nord, c'est-à-dire, il y a 5 régions. On dit même 6, puisqu'il y a l'Est également. Qui, 6 sur 10. 6 sur 10, 6 régions qui sont plongées dans l'insécurité totale. Et lorsqu'on voit des explosifs de cette nature, et surtout la quantité, hein. Et la quantité, 200 c'est important. Il faut saluer le travail des douaniers qui ont intercepté ces explosifs, parce que là, les douaniers qui font le travail de lutte contre la fraude fiscale et lutte contre la contrebande, et également en accomplissant ces missions-là, ils jouent le rôle de sécurité. Donc ils essaient de contrôler tout ce qui entre dans le pays et essayent de faire arrêter tout ce qui est dangereux, comme ces explosifs-là. Et c'est pour ça que nous interpellons le régime illégitime qui est en place, de faire à ce que nous puissions avoir un dialogue inclusif, pas le dialogue exclusif qui s'est tenu l'année dernière, que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour régler tous les problèmes du pays et le mettre sur les rails pour que nous puissions retrouver notre épanouissement d'antan. Parce que le Cameroun, autrefois, était un pays très admiré et un pays très fréquentable. Aujourd'hui, avec ces problèmes d'insécurité, c'est devenu un pays à haut risque, un pays non recommandable, un pays non fréquentable. Donc nous avons tout intérêt à ce que ce régime illégitime puisse se ressaisir, qu'ils sortent de leur arrogance et de leur mépris, comme Jean-Claude Youth a bien fait transparaître ici les caractéristiques de ce régime, c'est-à-dire le mépris. Tout à l'heure, il a dit que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'a pas 24 000 militants, mais il ne nous a pas indiqué comment ce qu'ils ont fait des 32 PV, les 32 PV de la présidentielle, parce que ça, c'était vraiment les résultats, les vrais résultats. Et dans ces 32 PV, leur candidat, qui est le président illégitime, a volé plus de 1 million de voix, plus de 1 500 000 voix, pour être proclamé élu par le Conseil constitutionnel qui a leur solde. Donc, il faut que nous puissions... Parce que pour qu'on puisse avoir la sécurité, c'est un travail politique, c'est sur le plan politique qu'on peut décider de mettre fin à tous ces troubles-là. Que ce soit le Nozo, que ce soit le Nord avec Boko Haram. C'est ce que vous appelez grande concertation politique? Oui, la grande concertation politique, c'est là que le président élu Maurice Kamto a appelé le dialogue inclusif, qui est un préalable pour qu'on puisse aujourd'hui aller à une quelconque élection dans ce pays. Ok. Maître Achille Lodjo, d'un côté, vous applaudissez la douane camerounaise, et de l'autre côté, il y a aussi l'inquiétude. Oui, justement, mon cher Serge, je vais commencer par renouveler ces félicitations, ces encouragements à l'endroit de ces doyens-là qui véritablement montrent qu'ils travaillent avec dextérité. Cela étant dit, et ça me permet également de marteler le fait qu'en réalité, cette saisie de 207 engins explosifs, ou alors, c'est-à-dire, ça devrait interpeller encore la responsabilité plus accrue de nos polices de frontières. Parce qu'en réalité, l'on s'interroge aujourd'hui, et je pense que les investigations ouvertes là-dessus pourraient nous donner des éléments de réponse. On s'interroge dans quelle ville ces engins devraient être destinés. Ouais, c'est-à-dire que ça sème un climat d'angoisse et ça pourrait
si l'on ne peut pas maîtriser la situation, ça pourrait étiqueter le Cameroun comme une destination peu recommandable. Or, véritablement, comme l'a dit le précédent orateur, le Cameroun fut un havre de paix, un pays où tout le monde se sentait à l'aise. Avec ce que nous constatons, tous les remous politiques et sociaux, nous pensons que si véritablement le régime du RDPC pense qu'ils n'ont plus rien à donner, rien à offrir aux Camerounais, ils devraient laisser d'autres expertises, d'autres matières grises se déployer. Donc, je pense et je m'interroge sur ce que pourrait représenter notre pays en termes d'image si jamais ces explosifs passaient. Voilà, ça c'est la grande question, Jean-Claude Youth. Une centaine d'explosifs, c'était pour mettre le pays à feu et à sang. Et réelles inquiétudes. Réelle préoccupation et non réelle inquiétude, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez souvent un acte se perpétrer à l'issue, à l'instar de quelques engins explosifs qu'on a vus à Yaoundé, c'est parfois un cas sur 1000 qui sont souvent déjoués. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a à saluer ici la coordination entre nos services de renseignement, entre nos forces de maintien de l'ordre, entre la douane camerounaise et les forces de défense. Parce que, voyez-vous, sans cette coordination, on ne saurait pas lire qu'un sac de riz voudrait dire un explosif. Donc, c'est pour vous dire, on ne saurait pas dire, connaître à quel moment exactement et quel type de camion. Donc, c'est pour vous dire aussi que, sûrement, les renseignements ici sont toujours à pied d'œuvre et nous ne pouvons pas compter à l'infini le nombre de tentatives d'attentats qui ont été déjoués par nos forces de maintien de l'ordre, de défense et les éléments de renseignement. Ils sont à féliciter, mais malheureusement, comme ils sont des hommes de l'ombre, et ils doivent le demeurer pour être encore plus efficaces. Et c'est pour cela que nous devrions parler d'un même langage en ce qui concerne la sécurité nationale. Et lorsque M. Ledio est en train de faire de la politique politicienne en matière de sécurité nationale, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que là, il s'agit de vous, de nous, de nos familles, de nos enfants. Il ne s'agit pas de la politique. Jean-Claude, lorsqu'on parle de concertation, est-ce que vous ne pensez pas les autres n'ont rien à vous apporter comme élément lorsque le pays est en danger comme maintenant? Est-ce que les idées ne peuvent pas venir des autres aussi, quand on parle de concertation nationale? Mais c'est ceux qui boycottent les concertations nationales, qui donnent d'autres noms et appellations à ce qu'il y a eu ou bien à ce qui se fait comme concertation. Comme le grand dialogue national. Comme le grand dialogue national qui a été inclusif. Mais c'est ceux qui ont boycotté le grand dialogue national qui commencent à nous dire qu'il était exclusif. Mais de l'autre côté, pour la majeure partie, que ce soit la classe politique... Mais ce qui n'a pas marché en 2019, voilà, les problèmes perdurent, Jean-Claude Youth. Qu'est-ce qu'on fait donc? Non, mais c'est un cliché qui est très mauvais. Oui. De dire que les problèmes perdurent parce que... À quelle échelle? Il y a peu de problèmes? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Oui. Mais à quelle échelle, à quelle ampleur et à quelle mesure? Parce que vous savez très bien que même en matière de sécurité, il y a un niveau d'alerte. Oui. Jusqu'à Orange et tout. Oui. Donc ça voudrait dire, est-ce que nous sommes à quel niveau d'alerte aujourd'hui? Le niveau d'alerte maximal amène et entraîne des restrictions de liberté, des mouvements, ainsi de suite. On n'en est pas là pour l'instant. Donc ce qui voudrait dire quand même que si la vie paraît encore plus ou moins normale, ça montre quand même que nous sommes à un certain niveau d'alerte de sécurité. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devrions être vigilants. Nous devons continuer à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, avec les renseignements. Il y a toujours une concertation. Et je peux vous garantir qu'un service de renseignement ne peut jamais être efficace s'il n'y a pas collaboration des citoyens camerounais, s'il n'y a pas collaboration de la population. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Chaque jour, nos forces de l'ordre, les agents de renseignement sont aidés par nos concitoyens. Alors, donc nous disons que continuons à encourager ceux qui se battent pour cela.
Et nous continuerons à chercher à déjouer de telle façon que la vie soit toujours celle des plus paisibles. Et lorsque on veut nous dire que le Cameroun n'est plus fréquentable aujourd'hui, et pourtant nous sommes à l'heure où on est en train de nous dire que la résilience de notre économie est l'une des meilleures de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de défis tels que le Covid et tout que nous avons rencontrés. Mais de grâce, c'est le moment quand même de dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Il y a une gouvernance. Il y a quelque chose qui permet à ce que ce pays reste debout. Et ce n'est pas pour rien. Ce sont les orientations, les mesures prises par le président de la République. Et c'est de là où nous nous disons que le MRC est toujours hors sujet. Je ne comprends pas pourquoi ces gens font un effort d'être toujours hors sujet. Ils font un effort pour oui, ils font un effort. C'est-à-dire que là où ça doit aller tout droit, normalement, dans le sens républicain et dans le sens constructif d'avancement, ils doivent être hors sujet. Mais quand ils demandent la conservation... Ils sont allés auprès du Premier ministre présenter leur vision. Je dis donc que là, nous, on était en 2019. Hein. Ah ben. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et les problèmes du Cameroun perdurent. On n'a pas encore fini d'implémenter les recommandations du Grand Dialogue. Et aujourd'hui, parmi les recommandations du Grand Dialogue, il y a le statut spécial des régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest. On n'a même pas encore commencé. Ceux qui n'ont pas préparé... Qu'est-ce qu'on attend? Mais c'est ce qu'on voudrait organiser, les conseils régionaux. Et ce sont ceux qui n'ont pas préparé cette élection qui sont une fois de plus en train d'appeler au boycott et à l'insurrection. C'est de ça dont il est question. Après, on nous dira qu'en 2019, on n'a pas fini, mais il faudrait qu'on prenne encore quelque chose. Ça nous revient dans les thématiques qui nous sont pondues et servies chaque semaine. Non-hold-up électoral, le gré et à gré, les PV qui sont attendus à l'Union africaine, on s'en va au niveau du tribunal de la Cour pénale internationale, ainsi de suite. Donc, c'est tous ces éléments-là, ils passent toujours d'un point non achevé à un autre point. Nous disons ceci. Il y a eu un grand dialogue national qui a été organisé. Et ces assises-là ont été donc l'œuvre, la volonté du président de la République. Et de ce grand dialogue national, un certain nombre de recommandations sont sorties de là. On est en train de vouloir les implémenter. Le président de la République en a pris ferme engagement. Permettons qu'on puisse mettre en œuvre ces recommandations. Et ensuite, on va passer à la phase d'évaluation. Et on verra maintenant ce qu'il faut ajuster ou améliorer. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Voilà, on va mettre bébé en première partie. Vous parlez des courants de pensée dans une formation politique. Je vais vous prendre un petit cliché, hein. Vous avez vu, hein, pour les primaires socialistes en France, 22 janvier, 29 janvier 2017, pour un candidat pour la présidentielle de mai 2017. Il y avait 7 fortes têtes de la gauche. Hein, Benoît Hamon, Arnaud de Montebourg, ils étaient nombreux, Manuel Valls, pour un candidat. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à fragiliser le Parti social, la gauche, de manière globale? Tout à fait, mais si vous pouvez permettre... Oui, allez-y. Je dirais... Jean-Claude Youth? Oui, que ce n'est pas parce qu'on aurait dit que l'économie camerounaise affiche une meilleure résilience par rapport à ces quelques pays de l'Afrique centrale que nous faisons bien. Il faudrait... Afrique subsaharienne, l'ensemble. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. On a dit l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne. Relisez très bien. Quels sont vos rapports et vos sources? Relisez le rapport au Moody's. Voilà, c'est la source. Je voulais dire que c'était juste une parenthèse. Son temps de gloire. Oui, c'était juste pour dire qu'il faudrait comparer plutôt notre économie à l'économie des pays d'à peu près le même niveau de développement que le Cameroun, pour être efficient dans sa démonstration. Ça, c'est la première chose. Et puis, je voudrais également prendre un peu à contre-pied mon excellent confrère et ami Doumissi, lorsqu'il a dit à l'orée de son propos, je crois, qu'il a fait une similitude entre la discipline militaire et la discipline des partis politiques. Chez les militaires, on obéit. Je dirais quasi bêtement. Bon, dans les partis politiques, et précisément au PCRN, on libère les énergies. On permet aux gens de penser.
Il y a la flexibilité dans l'application des règles. Militaires. Non, je parle des partis politiques. Voilà, donc, il y a la flexibilité. Je parle de flexibilité. Je ne vois pas très bien le lien entre la discipline militaire et la discipline des partis politiques, notamment au PCRN. Au MRC, je n'en sais rien. Donc, vous n'avez même pas à vous défendre. Voilà. Et puis, pour sortir de ce problème de discipline, je dirais, mon voisin de droite, M. Youd, a évoqué le cas de Nouran. Je voulais juste ajouter un élément que j'avais oublié, c'est que Mme Nouran Forster a accompagné le président national durant sa tournée qu'il a effectuée récemment, pendant 2 semaines, dans les régions de l'Est et du Septentrion. Mme Nouran Forster était de la délégation. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà. Je voudrais également signaler que le cas emblématique qui aurait pu être évoqué parlant de la discipline au sein du PCRN, c'est le cas de l'exécutif municipal d'Ezeka, qui est entièrement PCRN, entre le maire en charge, Sylvain Tchok, et son premier adjoint. Mais ce cas a été saisi. Interdit la signature. Entre autres. Alors, la commission, la vice-présidente de contrôle interne-externe s'est saisie de cette question, a convoqué le maire, le premier adjoint et madame la deuxième adjointe, et certains membres du conseil. J'étais présent à la commission, nous avons examiné ce cas, et au fond, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait même pas de problème. En réalité, il s'agissait d'une mauvaise communication ou d'une absence de communication. Et aujourd'hui, le maire Tchok et ses adjoints travaillent main dans la main au grand bonheur du PCRN et de la démocratie locale. Ok. Voilà. Les courants de pensée, donc, est-ce que c'est... Maintenant, les courants de pensée... ne contribuent pas à fragiliser le parti. Voilà. Chaque médaille a son revers. Mais ce que je voulais dire à travers les courants de pensée, c'est qu'il ne faut pas brider les énergies. Il faut laisser les gens penser. Il faut libérer les énergies. C'est cela le créneau du PCRN. Comprenez? Maintenant, lorsqu'on a discuté, lorsqu'on s'est exprimé, on doit revenir à ce que la majorité du parti a décidé, à ce que les instances compétentes du parti ont décidé. Maintenant, que les courants fragilisent, comportent un élément de fragilité des partis politiques, c'est indéniable. C'est indéniable, puisque vous allez trouver, en raison des antagonismes qui vont naître, et vous vous souvenez très bien d'ailleurs, et c'était d'ailleurs pas la première fois, que pendant ces préliminaires, ces primaires, pendant ces primaires, des camarades du même parti se tiraient les uns sur les autres, je dis, de façon impitoyable. Et il est normal donc que lorsqu'un vainqueur s'est dégagé, il peut même arriver que certains camarades souhaitent l'échec de leurs propres camarades. C'est inhérent à la nature humaine. C'est inhérent à la nature humaine. Nous sommes les humains. Mais le parti ne peut pas accepter ce genre de comportement. Mais c'est inhérent aux humains. Puisque lorsque je me rends à l'isoloir pour voter, je peux voter le candidat d'un autre parti. On se souvient d'ailleurs que Jacques Chirac, de regrettée mémoire, avait exprimé sa préférence pour un candidat d'un parti autre que le sien. Voilà. Contre Giscard d'Estaing. Voilà. Maître Achille Lejo, ces courants de pensée, ça fragilise enfin. Hein. C'est bien que des gens aient des idées qui s'opposent, mais le but à la fin, c'est le parti qui perd ou qui gagne? Ben, écoutez, mon cher... Qu'il y a plusieurs courants de pensée dans une formation politique. Ça participe de la vitalité même d'une organisation. Il faut le dire, parce que dans un parti politique, si vous êtes tous des bénis, ça démontre même que vous serez un géant au pied d'argile. Quand dans un parti politique, c'est des vents contraires, c'est la contradiction, et ça fait jaillir des idées. Et puis, le tout, c'est qu'il y a une instance de régulation de tous ces différents courants de pensée-là. Alors, je voudrais rappeler tout simplement à mon cher Youd qui m'a interpellé tout à l'heure sur le fait que j'ai fait de la politique politicienne relativement à la sécurité nationale, que non. Véritablement, j'ai montré la lune, mais malheureusement, il n'a vu comme on doit. Pour dire quoi? En l'entame, j'ai renouvelé mes encouragements et les félicitations que je l'ai d'abord exprimé sur ma page vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces doyens-là. Et puis, ça m'a permis d'interroger davantage la responsabilité de ceux qui sont chargés de la sécurisation de nos frontières.
J'ai fini mon propos en m'interrogeant, interrogation fort opportune, en m'interrogeant sur le fait de l'image que pourrait présenter notre pays si jamais ces engins explosifs-là passaient les mailles de ces... dont je n'ai nullement fait la politique politicienne. J'ai adressé ces encouragements et en plus, j'ai dit, si le gouvernement du RDPC n'a plus rien à donner aux Camerounais en termes d'amélioration de leur bien-être, alors il doit laisser d'autres expertises se mouvoir. Alors, maintenant, vous allez vous rendre compte, depuis que cette information circule, l'information suivant laquelle l'économie du Cameroun serait la plus résiliente, c'est devenu la dictée préparée de tous les communicants du RDPC sur les plateaux de télévision, oubliant véritablement qu'ils doivent plutôt dire aux Camerounais la conséquence de cette résilience dans le panier de la ménagère. Tant qu'on va nous dire que c'est une économie résiliente et que le Camerounais ne trouve pas que son vécu a changé de façon améliorative, alors le RDPC n'aura pas résolu le problème. Et puis, il faut comprendre que les primaires dans un parti politique, c'est quelque chose, c'est une étape à ne pas contourner. Voilà. Quand vous contournez les primaires, ça vous rattrape. Merci, merci. Bonsoir Jean-Paul Chouniat. Il est là pour 100% foot. Bonsoir Jean-Paul Chouniat. Au menu de 100% football. Bonsoir Serge Alain. Au menu de cette édition de 100% foot, on parle de la préparation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, que le Cameroun va abriter dans 4 mois seulement. Clément Aroga a donc convoqué 30 joueurs pour cette compétition seulement. Jusque-là, le championnat local où évoluent ces joueurs ne se joue pas pour le moment. Programmé pour le 26 septembre prochain, le championnat a été reporté, la saison sportive a été reportée à une date ultérieure. Comment ces joueurs vont donc préparer cette compétition sans les matchs dans les jambes? Pourtant, les autorités camerounaises et ces mêmes joueurs ont d'ailleurs déclaré que le souhait, d'ailleurs, l'objectif c'est de remporter le trophée et le conserver à domicile. On parle également de Lions Indomptables du Cameroun, François Omambik et Antonio Conceição, qui sont donc au Cameroun. En marge des obsèques de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Stephen Tato, François Omambik a décliné quelques points du programme de préparation des Lions Indomptables seniors en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà ce qu'on peut retenir de l'essentiel de notre programme qu'on débattra évidemment, qu'on décryptera évidemment avec nos deux invités de ce soir. Il s'agit de Bonaventure Ndjonkep, qui a d'ailleurs fait partie de l'expédition glorieuse de 1990 en Italie avec les Lions Indomptables, et Clément Zeko, notre consultant permanent. Et surtout, 1981, il était junior à l'époque. Bonaventure Ndjonkep, Johnny Rep, en Australie. Il avait d'ailleurs marqué 2 buts contre l'Argentine. Malheureusement, le Cameroun avait été éliminé au premier tour. Jean-Paul Chouniat, on retient qu'il y aurait le CHAN, mais sans championnat. On va jouer le CHAN sans avoir joué le championnat. C'est ça? Dans tous les cas, oui, on va jouer le CHAN sans le championnat, mais on a dit le championnat est reporté à une date ultérieure. Donc, merci. Peut-être le 1er octobre, le championnat pourra démarrer. Ah, ok, merci, merci. Dans un instant, 100% football avec Jean-Paul Chouniat. Messieurs, on va terminer. De bons militants pour vous et qui respectent la discipline du parti. En quelques mots. Oui, maître. Oui, oui, le bon militant, la discipline, oui, elle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Oui. Le bon militant, c'est d'abord un bon combattant, parce qu'un militant, c'est un combattant. Parce que je voudrais revenir sur le parallèle que j'ai fait avec l'armée, pour indiquer que le parti politique a pour objectif essentiel de conquérir le pouvoir. Et dans la conquête du pouvoir, il y a un combat qu'on mène, parce que tout objectif qu'on poursuit demande de déployer des énergies. Et le bon militant, c'est celui-là qui suit l'orientation donnée par le parti pour aller à cet objectif. Et également, le bon militant est celui-là qui
fait des efforts pour diffuser l'idéologie et le programme du parti, parce que c'est à partir de ce programme et à partir de cette idéologie que les électeurs peuvent porter le parti c'est-à-dire peut choisir le parti, peut donner la possibilité au parti de diriger, de prendre en charge les affaires publiques. Et le bon militant également aujourd'hui, et c'est ça qui est même plus important, un auteur a dit qu'aujourd'hui, le parti politique est devenu le parti des électeurs et non plus le parti des militants. Le bon militant, c'est celui qui a aussi la compétence politique. La compétence politique, c'est également, c'est surtout les qualités que les militants ont fait valoir dans leurs activités d'ordre social et que maintenant ils viennent faire valoir dans l'univers social, comme un médecin, un avocat, un enseignant, ainsi de suite. Voilà. Et le bon militant aussi. Oui, rapidement. La compétence politique, c'est aussi ceux qui peuvent bien cerner les problèmes et les transformer en des problèmes politiques. Merci. Jean-Claude, le bon militant, ceux qui respectent tout ce qui est écrit dans le livre jaune. Bien sûr, qui reste fidèle aux valeurs du parti, qui respecte la discipline du parti. Oui. Et nous notons qui ne respecte pas la circulaire du président qui a parlé de ceux qui ont déjà 3 mandats à l'Assemblée nationale, devaient faire place aux jeunes, aux femmes. Justement, c'est pour ça que nous disons que la discipline... Et ils sont toujours là. Ils n'ont pas été convoqués, ceux-là. Ils sont disciplinés, ceux-là. Nous disons que la discipline du parti est évaluée à plusieurs niveaux. Oui. Et il faudrait que vous sachiez que nous avons 3 instances de discipline. Ce qui marche sur la circulaire du président national, Paul Biya. C'est pour vous dire qu'en fonction de leur qualité, nous avons les dispositions de notre article 32, si vous voulez, je vous les lis. Les instances disciplinaires du parti, le bureau de l'organe de base intéressé, la commission de discipline instituée au niveau du comité central, le bureau politique. Donc, ça voudrait dire que ces instances-là n'ont pas été abrogées ni annulées. Ces instances vont continuer à travailler. Ici, nous avons une commission de discipline qu'on appelle la commission Moussonguet, qui est en train de rendre copie en fonction de certain nombre de cahiers de charge. Mais il est important aussi de noter que ça fait 6 mois que le PCRN est non gouverné, parce qu'ils nous ont dit qu'ils nous ont dit quartier libre à l'ensemble de leurs élus, de tous leurs militants, de faire ce qu'ils veulent. Bon, je ne sais pas quel parti le président Cabral le Libye va retrouver dans 6 mois. Bon, mais je lui souhaite beaucoup de courage. Espérons que ce parti ne se rend pas en lambeaux, parce que quand on dit 6 mois quartier libre, on sait ce qu'on appelle liberté et libertinage. Je note également ici que, et c'est important, que l'honorable Jean-Michel Nietzsche a pris position au nom déjà. Je ne sais pas si c'est au nom du SDF ou pas, mais il a dit merci. Je parle du bon militant, 30 secondes. Oui, le bon militant, rapidement, le PCRN. Oui, merci. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans des querelles de bas niveau, vraiment. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je voudrais tout simplement dire que le bon militant, c'est celui qui respecte la discipline du parti en libérant ses énergies. C'est-à-dire qu'au départ, nous pouvons être divergents, mais que nos divergences convergent vers le succès de la ligne politique. Et pour montrer sur ce plateau que je suis un bon militant, qui a le devoir de défendre l'image du parti partout où il se trouve, je vais dire, pour chuter en 30 secondes, que certains partis politiques qui sont représentés ici nous ont souvent taxés d'être un parti qui travaille à la solde ou en collaboration étroite avec le RDPC. Je voudrais dire non. Le vrai parti, c'est lequel? C'est celui qui critique et qui propose. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Je vous prends à témoin. Vous avez vu les sorties de nos députés à l'Assemblée nationale. Vous voyez nos sorties partout, y compris dans vos plateaux, sur vos plateaux. Nous critiquons l'action du gouvernement là où elle est critiquable. Nous disons c'est bon là où c'est bien fait. Et toujours, nous proposons une alternative. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme, malheureusement. Maître Ledio, merci Maître Djoumbissi, merci Jean-Claude Diout, merci Maître Bébé. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce premier numéro de la semaine Equinox Soir. Bonsoir, Moura.